Demandez comment les blogs gagnent de l'argent en publiant du contenu gratuit, alors cette leçon est pour vous. Bienvenue à la leçon 1 du cours sur les blogs verts. Assurez-vous de consulter les ressources et la transcription de ce sous-module, ce qui vous évitera de prendre des notes et vous permettra de rester concentré jusqu'à la fin. J'ai besoin de toute votre attention car cette leçon est divisée en 3 parties importantes. Dans la première partie de cette leçon, je commencerai par décrire les 4 étapes d'un modèle économique de blog réussi que les experts décrivent quand on approche de l'audience d'abord. Avec plus de recherches, vous découvrirez qu'il existe différents modèles. Cependant, j'insiste que vous vous en teniez à ce modèle, car comme vous le verrez dans quelques minutes, c'est le même modèle que les sociétés Fortune 500 comme Google ont utilisé pour conquérir le marché. Dans la deuxième partie de cette leçon, je compléterai ce modèle commercial avec 5 méthodes que les blogueurs utilisent pour gagner de l'argent en ligne. Dans la dernière section, je présenterai 3 astuces importantes uniquement pour les blogueurs verts. Alors, sans plus tarder, commençons avec la première partie. L'étape à franchir lorsque vous choisissez de créer un blog vert est de choisir votre niche. Bien que vous puissiez considérer les blogs verts comme une niche en elle-même, cette catégorie se décompose en 10 sous-niches, à savoir énergie verte, mode de vie éco-responsable, changement climatique, entreprise et emploi vert, pollution, réveil vert, monde bio ou monde vegan, agriculture durable, construction écologique et prévention et gestion des catastrophes naturelles. Quel que soit le créneau ou les créneaux que vous choisissez, vous devez vous engager sur le long terme. Il est important de s'engager sur le long terme car les blogs à succès ne se construisent pas en un jour. Vous devrez rester motivé pour ne pas vous décourager avant même que votre blog ne décolle. Commencez à aider les gens de votre niche à résoudre leurs problèmes ou leurs défis grâce au contenu, même si cela signifie le faire gratuitement. Pensez à Google. Sa mission principale est d'organiser l'information mondiale pour tous ceux et celles qui en ont besoin. C'est un problème que Google a résolu et parce que ce moteur de recherche est gratuit, environ 3,8 millions de recherches y sont effectuées par minute. Grâce à cette large audience, Google a pu construire une communauté autour de ses internautes. Pour cette communauté, ils ont pu monétiser des produits comme Gmail, Google Ads, Google AdSense, YouTube, Maps, Android et bien plus encore. Autrement dit, si vous écrivez des articles gratuits, créez des vidéos, des podcasts gratuits, vous créez une communauté autour du contenu au cours de ce processus. À cette communauté, vous pourrez vendre n'importe quoi entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il est bien plus facile de vendre à une communauté que sur le marché. C'est pour cette même raison que Facebook fait partie des entreprises les plus riches. Sur la plateforme, vous pouvez retrouver et renouer le contact avec vos amis d'école primaire. Aujourd'hui, cette communauté visuelle avec plus de 2 milliards d'utilisateurs est plus grande que celle de toute l'Église catholique romaine. Encore une fois, à partir d'un service gratuit, Facebook a pu créer une communauté. Grâce à cette communauté, Facebook génère des milliards de dollars en termes de revenus publicitaires. C'est pourquoi vous devez commencer à résoudre gratuitement les défis écologiques des gens
afin de bâtir une communauté comme celle de Graham Hill. Écoutez ce que votre public cible a à dire à travers leurs commentaires, par exemple. Le plus souvent, il vous donnera des indices sur ce qu'il veut. Votre public vous dira ce que vous ne faites pas correctement. Il vous donnera également des indices par rapport à la direction dans laquelle il veut aller. Comme vous l'avez peut-être remarqué, la vente vient en dernier dans ce modèle commercial. La raison du nom, l'audience d'abord. Pour beaucoup de gens, c'est contre-intuitif. Ils se demandent, pourquoi devrais-je donner gratuitement? Rappelez-vous ceci, ceux qui donnent généreusement reçoivent toujours plus que ce qu'ils donnent. Il est vrai que vous offrez de la valeur gratuitement, mais pensez aux différentes opportunités que cela apportera à votre future entreprise. Pour être plus concret, examinons 5 façons de gagner de l'argent grâce au contenu gratuit que vous publierez sur votre blog. La première façon de monétiser votre blog vert sur notre liste est le marketing d'affiliation. Dans la transcription de ce sous-module, vous trouverez un lien vers les 10 meilleurs programmes d'affiliation écologique. Alors, comment fonctionne le marketing d'affiliation? Eh bien, c'est simple. Vous vous inscrivez à un programme d'affiliation, ensuite vous recevez un lien traçable vers le produit ou service que vous souhaitez promouvoir, puis vous incluez ce lien dans le contenu de votre site web. Les lecteurs de votre blog écologique pourront acheter le produit ou le service que vous leur proposez en suivant simplement votre lien. De votre côté, vous gagnez une commission pour chaque achat effectué depuis votre lien. De nombreux blogueurs ne diront pas le contraire. La clé pour réussir à monétiser votre blog avec le marketing d'affiliation est d'être authentique et vrai. Écrivez des critiques et des articles avec vos opinions honnêtes et n'encouragez vos lecteurs à acheter quelque chose que si vous pensez que c'est un bon produit ou service pour eux. La deuxième façon de monétiser votre blog consiste à vendre de l'espace publicitaire. Pensez à un journal local populaire que vous connaissez. Y voyez-vous généralement des publicités? Je parie que oui. C'est la même logique. Sur votre blog, vous pouvez vendre des espaces publicitaires à des organisations qui souhaitent vendre leurs produits ou services à votre communauté. Mais comment allez-vous vendre de l'espace publicitaire sur votre blog? Pour certains, il est préférable de mener les négociations eux-mêmes. D'autres préfèrent s'inscrire à Google AdSense, une régie publicitaire, et permettre à Google de négocier. Le point ici est le suivant. Quelle que soit la manière dont vous choisissez de vendre des annonces, un fait demeure. Si votre blog n'est pas populaire comme votre meilleur journal local, les gens ne feront pas de publicité dessus. Cela vous ramène au point de départ. Créez de superbes articles, vidéos ou podcasts gratuits et bâtissez une communauté. Grâce à celle-ci, vous pourrez monétiser votre blog via des annonces parce que si suffisamment de personnes ne visitent pas votre blog, il n'y a aucun moyen pour vous de gagner de l'argent grâce à la publicité. Troisième façon de gagner de l'argent grâce à votre blog vert est d'écrire du contenu sponsorisé ou des publi-reportages sur votre blog. Comme son nom l'indique, il s'agit essentiellement de publicité sous forme de billets de blog,
que les organisations ou les entreprises vous payent pour écrire. La quatrième méthode que vous pouvez utiliser pour monétiser votre blog consiste à vendre des produits et services. Dans la transcription de ce sous-module, vous trouverez 33 produits que vous pourrez vendre sur votre blog écologique. Dernière façon de gagner de l'argent avec votre blog est de l'utiliser pour obtenir un emploi ayant un rapport direct avec l'écologie. Ayez à l'esprit que votre blog est la preuve de ce que vous pouvez faire pour un employeur. En fait, votre blog est votre CV en ligne. Il vous exposera à des opportunités de partenariat dont vous n'avez jamais rêvé. Je suis sûr à 100% que votre blog vous permettra de créer les réseaux auxquels il serait difficile d'accéder si ce n'est pas vos activités en ligne. Gardez une courte liste de sites de référence fiables liés à la protection de l'environnement. Il pourrait s'agir par exemple des sites gouvernementaux, universitaires, ceux de grands médias ou encore ceux d'organisations non gouvernementales. Ce n'est pas une mauvaise idée que de vous informer sur ce que les influenceurs font déjà dans votre créneau et de vous en inspirer. Votre blog doit toujours inclure des informations sur les événements environnementaux, nationaux ou mondiaux, comme le jour de la Terre célébré le 22 avril de chaque année. Ce jour, par exemple, encouragez votre public à prendre des mesures spécifiques telles que planter un arbre, faire du vélo pour se rendre au travail, faire du bénévolat, se connecter au programme Earth Day Life, acheter des sacs réutilisables, acheter une bouteille d'eau rechargeable, obtenir des produits du marché fermier local et bien plus encore. Ne pensez pas seulement aux parents qui lisent votre blog, mais pensez également à leurs enfants. Pour ce faire, employez-vous à fournir suffisamment de détails éducatifs sur votre blog que les parents pourront utiliser pour contribuer à l'éducation écologique de leurs enfants. Sur ce, nous arrivons à la fin de cette leçon. Merci d'être resté attentif jusqu'à la fin. Dans la deuxième leçon, nous parlerons des 7 outils ultimes dont vous avez besoin pour planifier votre blog vert comme un professionnel. Rejoignez-moi tout de suite et commençons à planifier votre blog vert.